Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. En ce mercredi des idées en goguette, parlons de coopération. Chaque année, dans plusieurs régions du globe, et même dans des zones censées être le fief du froid et de la glace, telles que l'Arctique et la Sibérie, eh bien le mercure s'affole pour atteindre des hauteurs insoupçonnées, avec des températures dépassant les 40, parfois frôlant les 50 degrés Celsius. Les météorologues avaient maintes fois prévenu sur les dangers du réchauffement climatique. Et voilà que le cauchemar devient réalité. La fonte des glaces se poursuit inexorablement. La planète est en train de brûler. Les épisodes caniculaires devenant de plus en plus fréquents et chaque fois plus violents. Le répit forcé de plusieurs mois de confinement dû à la crise sanitaire mondiale dans de nombreux pays n'aura donc pas eu le moindre effet ni suffi à renverser, un tant soit peu comme on le dit, la tendance malgré le ralentissement des activités économiques mondiales, la baisse conséquente des flux de transport, l'arrêt de nombreuses usines et la baisse des émissions de carbone. Vous avez raison, Manara Samuel. Même sur la Grande Île, le réchauffement se ressent. Pour ce qu'on dirait ici hiver, les températures sont bien montées dernièrement, puis la saison a eu tendance à s'allonger considérablement cette année. Et si ce n'est les quelques pluies des derniers jours, la capitale pleurait encore sous le poids d'un taux de pollution qui a encore fait suffoquer de nombreux Tananariviens. Et d'aucuns trouvent encore le moyen ici de contester la mise en place des nombreux jardins et espaces verts, les jugeant non prioritaires, voire inutiles, de l'argent jeté par les fenêtres, selon certains, qui souffrent pourtant de la hausse des maladies et autres infections provoquées par la qualité de l'air. Alors que ce sont tout bonnement les poumons verts de la ville. On est encore bien loin des prises de conscience et du réflexe environnemental. Et si l'on revient à notre chère coopération, comme chaque année dans plusieurs régions du globe et même dans des zones censées être le fief du froid et de la glace, telles que l'Arctique et la Sibérie, le mercure s'affole pour atteindre des hauteurs insoupçonnées. Et puis les Suds sont aux abois. Mais l'impact du changement climatique le plus inquiétant reste celui du sud du pays où les périodes de sécheresse ont tendance à s'allonger, à devenir plus rudes depuis de nombreuses années. Les périodes de kéré s'en trouvent multipliées et personne n'a d'ailleurs voulu les occulter ni dissimuler la réalité. De tous les régimes qui se sont succédés et qui ont fait le déplacement sur les lieux, il est de ceux qui ont tracé des pistes de solutions durables sans pour autant avoir réussi à les concrétiser. Ceux qui ont remis quelques vivres et versé quelques larmes, ceux qui n'ont absolument rien fait, ceux qui ont organisé tout un colloque pour des mesures structurelles et à long terme. Mais le vrai fond du débat est ailleurs. Le climat continuera de se réchauffer de manière irréversible. Agir en ralentir le système et en atténuer les effets, trouver la parade et mettre en œuvre des mesures durables pour s'y adapter, voilà ce qui importe le plus. Il y a ceux qui en ont les moyens, et puis il y a les autres. Et voilà qu'arrive une nouvelle édition de la COP. On a cessé de réclamer le paiement de la compensation destinée à la lutte contre le réchauffement climatique, sans grand succès jusqu'à présent. Ce rendez-vous, avec la symbolique de sa tenue pour la première fois en Afrique d'ailleurs, en serait-il un tournant ? C'est la question qu'on se pose. Serait une bonne coopération qui, si elle n'aura pour effet d'inverser la tendance, pourrait ralentir le processus ? À condition bien sûr que tout le monde veuille bien y mettre du sien, qu'il s'agisse de volonté, de bon comportement ou de sous. L'argent étant un des nerfs de la guerre contre les bouleversements climatiques. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.